Toujours dans le cadre de cette série d'entretiens avec les athlètes qui se réuniront aux Mondiaux aquatiques de Shanghai le 24 juillet prochain, nous parlons maintenant avec Christine Robinson de l'équipe nationale féminine de water polo. Bonsoir Christine. Bonsoir. Dites-moi, votre équipe se trouve, au moment où nous nous parlons, là, à quelques 30 000 pieds au-dessus de l'océan Pacifique, en route vers la Chine, comme ça. Mais vous êtes toujours à Montréal. Il s'est passé quoi? Vous avez manqué l'avion? Oh, non. La semaine passée, j'ai reçu un coup avec un ballon, un lancer dans mon visage, puis j'ai reçu un commotion. Puis mon équipe prend ça vraiment au sérieux, puis les docteurs puis mes entraîneurs, ils ont décidé que ça serait pas une bonne idée de prendre 18 heures en avion. Ça serait pas vraiment bon pour mon cerveau. Alors, j'ai resté à la maison, mais c'est sûr que je manque vraiment déjà mon équipe. Ça arrive assez souvent, des commotions cérébrales en water polo? Je dirais que oui, pas mal souvent. Les goalers, je pense qu'ils reçoivent des ballons dans le visage, dans la tête, pas mal souvent. Oui. Puis c'est un sport assez violent des fois. Alors, c'est sûr que les filles reçoivent des commotions pas mal souvent. Je pense que ça fait déjà 4 ou 5 sur notre équipe, peut-être depuis cette année. Vous, c'est votre première? Oui, une première blessure, oui. Quels sont les effets que vous avez ressentis qui vous ont fait réaliser que vous souffriez de commotion cérébrale? Un mal de tête, vraiment le mal de tête. J'avais de la nausée. Je voyais pas vraiment bien. Je me sentais pas à l'aise. La difficulté concentrée. J'étais sensible au bruit, sensible à la soleil, à la lumière. Il y a vraiment beaucoup de symptômes qui peuvent montrer une commotion cérébrale. Et là, ça va mieux? Oui, ça va vraiment mieux. Je pense que ça va, dans 2-3 jours, je pense que je peux commencer à m'entraîner encore. J'ai des symptômes vraiment minuscules maintenant. Bon. Là, maintenant, à quelle compétition votre équipe va-t-elle participer en Chine avant de se rendre aux Mondiaux le 24 juillet? Là, ils sont partis, ça s'appelle World League Super Finals. C'est à Tianjin, en Chine. Puis ça va être, il va y en avoir, je pense, 7 ou 8 matchs contre d'autres équipes. Christine, vous avez participé aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et vous avez été exclue des Jeux de Pékin en 2008. Ouais. Est-ce que l'équipe canadienne féminine s'en est remise de cette défaite crève-cœur contre les Américaines à Rome? Mais je pense qu'on peut dire que tout le monde était vraiment déçu de ne pas se qualifier. Je pense que c'était un rêve de tout le monde d'aller aux Jeux olympiques, puis on était vraiment déçus. C'est sûr qu'on a travaillé vraiment fort pour se remettre des les top équipes du monde. Je pense qu'on était vraiment fiers d'arriver deuxième, mais notre rêve, c'est vraiment d'aller aux Jeux olympiques. Alors, il faut vraiment se qualifier cette année. Bon, là, vous êtes vice-championne mondiale. Vous avez approuvé quoi à Shanghai au mois de juillet? Bien, c'est sûr qu'on veut toujours s'améliorer. On veut toujours être dans les top équipes du monde. On veut être sur le podium. Je pense que la dernière fois, il y avait du monde qui disait que on a pogné un bon coup. C'était comme par la chance on est arrivé deuxième. Alors, je pense qu'on veut vraiment montrer que c'est à cause de notre bon travail, notre passion, notre effort que on est arrivé deuxième. Puis je pense qu'on veut toujours s'améliorer. Puis là, on veut arriver première. On veut la médaille d'or cette championnat du monde. Alors, on veut vraiment montrer que on devrait être première au monde. Bon, Pat Houghton, là, votre coach, est-ce qu'il va utiliser la même stratégie au championnat du monde que celle qu'il utilisera à Londres en 2012? Parce que là, vous allez écrire sur tableau ce que vous êtes capable de faire. La stratégie, tout le monde va la connaître. Oui, c'est sûr qu'on va utiliser cette championnat du monde comme un essai. Ouais. On va essayer nos tactiques, des nouveaux tactiques. On va voir comment elle est, la cohésion d'équipe. Puis c'est sûr qu'on va tester beaucoup de choses, puis on va voir qu'est-ce qui marche pas, puis on va faire des décisions après ça pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va décider de faire. C'est comme, on va l'utiliser plus ou moins comme une test pour voir qu'est-ce qui marche. Est-ce que c'est possible de vous qualifier pour les Jeux dès le mois de juillet ou ça passera plus tard? Non, ça passera plus tard. Pour les hommes, les championnats du monde marchent comme une qualification. Oui.
Pour les femmes, malheureusement, c'est pas la même chose parce que les filles ont seulement 8 équipes, les hommes y ont 12. Ouais. Alors, pour nous, la qualification, la première essai va être en octobre aux Jeux panaméricains. Mm-hmm. Puis, si ça se passe pas là, on va avoir un deuxième essai en février en Europe. Mais les filles ont seulement deux essais. Les gars, je crois qu'ils ont 3 ou 4 chances. Ça sert à quoi être championne du monde si on n'est pas qualifié d'emblée pour les Jeux olympiques? Il me semble que c'est frustrant un peu, ça, non? Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est pas vraiment juste. Pour les hommes, si tu arrives dans les premières 3, je pense que c'est les premières 3 qui sont qualifiés déjà. Alors, ça veut dire si tu es meilleur au monde, tu peux aller aux Jeux olympiques. Malheureusement, c'est pas la même chose pour les filles. Je trouve pas que c'est vraiment juste pour nous, mais c'est comme ça que ça marche. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Non, merci. Maintenant, pour les hommes, ils sont bien classés dans le monde et ils ont de bonnes chances, donc, de se qualifier pendant ces championnats du monde? Oui, ça se peut. Les hommes, ils s'améliorent toujours. Je pense que la dernière fois, ils ont arrivé 8e au monde. Oui. Là, pour arriver aux Jeux olympiques, il faut être top 3. Alors, je pense qu'ils ont vraiment une bonne chance.